5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Des balances non conformes à la réglementation des instruments de mesure fantaisistes, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité a entamé une chasse au filou, méthode choisie, des descentes inopinées pour des inspections. Et le moins qu'on puisse dire, évidemment, c'est que plusieurs instruments sont saisis par les agents de l'ANM. On vous en parle ce matin avec en plateau mon invité qui a nom, bien évidemment, Abdelmajid Adelakoum. Il est le responsable à la communication de l'ANM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est partagé. Partagez avec les téléspectateurs ce que vous faites pour que, justement, 1 kilo de viande soit effectivement 1 kilo de viande, pas 3/4, pas un peu plus de la moitié. Parce que, on ne se rend pas toujours compte de cela, mais c'est vous qui en garantissez, on va dire ainsi, la probité. Voilà, vous garantissez la probité de ces personnes-là à travers les instruments de mesure que vous leur fournissez. Pourquoi l'ANM a décidé de faire cette chasse-là? Est-ce que vous avez eu des fuites selon lesquelles des gens utilisent des balances fantaisistes? Merci, monsieur Amégan. L'ANM, c'est d'abord l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Et elle a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification des produits, de vérification et de la promotion de la qualité. Et donc, je vais citer deux de ces attributions. C'est d'abord de coordonner tous les travaux d'élaboration des normes béninoises et de procéder aux diverses expertises en vue de l'arbitrage de tout conflit relatif aux procédés de mesurage, aux instruments de mesure et aux quantités mesurées. D'accord. Et donc, le ministère de l'Industrie et du Commerce en assure la tutelle. Et donc, l'intensification de nos activités de contrôle inopiné vient de la ferme volonté du gouvernement à travers la ministre de l'Industrie et du Commerce qui nous a demandé de renforcer davantage ce que nous faisons déjà. Et vous savez, nous, notre activité est régie par le décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin. Et les articles 8 et 12 disposent que tout instrument de mesure doit subir la vérification primitive avant sa première mise en service. D'accord. Et la vérification est périodique lorsqu'il est déjà utilisé dans les transactions commerciales. Autrement dit, lorsque vous avez une poissonnerie ou une poissonnerie et que vous voulez vendre du poisson aux consommateurs, vous avez l'obligation d'acheter une balance et de faire vérifier, certifier cette balance par les services de l'ANM avant sa première mise en service. Il ne s'agit pas d'acheter, de commencer par vendre et dire on attend l'ANM. Non, vous prenez, vous venez vers les services de l'ANM pour les faire vérifier en vue de les déclarer conformes ou non conformes aux normes métrologiques. Lorsque c'est conforme, l'ANM appose une vignette verte en cours de validité qui est d'une validité d'1 an. Et c'est après 1 an que vous revenez pour la revérification et c'est là où on parle de vérification périodique. D'accord. Et lorsque c'est déclaré non conforme, nous apposons la vignette rouge et dans ce cas spécialement, nous faisons le retrait de cet instrument parce que nous n'avons pas la certitude que vous n'aurez pas utilisé encore cet instrument dans les transactions commerciales. Alors, c'est un contrôle qui est effectué sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait. On a pu le voir, que ce soit à Cotonou, à Djougou, à Lokossa. Quel est, on va dire, le constat général qui se dégage de cette opération? Oui, le constat, c'est que les commerçants continuent d'utiliser les instruments de mesure non vérifiés et non certifiés par les services de l'ANM. Et pour eux, dans leur entendement, c'est ça qui est normal. Alors que le décret que je viens de citer interdit cela. Et plus loin, le décret nous donne les prérogatives, dans son article 22, de faire la surveillance des instruments de mesure au niveau du marché afin d'assainir ce marché. C'est donc à cet exercice que nous nous soumettons depuis quelques temps. Nous le faisons souvent, mais c'est vrai que nous avons renforcé davantage parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes également venant des consommateurs et qui estiment qu'ils sont grugés dans les différents points de vente. Et lorsque vous tombez sur des machines, des balances qui ne sont pas aux normes, quelles sont les sanctions qui sont prévues par les tests? Évidemment, lorsque nous tombons sur une balance qui n'est pas vérifiée par les services de l'ANM, nous faisons le retrait systématique de cet instrument de mesure et nous appliquons les amendes parce que dans les dispositions du décret, les amendes vont de 10 000 à 1 million de francs CFA
et c'est également puni des peines privatives de liberté qui vont de 15 jours à 6 mois. Nous avons également la loi sur la protection du consommateur et qui parle de la tromperie du consommateur. Et là, lorsque nous nous retrouvons par exemple dans le contrôle des préemballés, je vais parler des produits préemballés, ce sont les produits qui sont conditionnés hors de la présence de l'acheteur. Je parle des sacs de riz, sacs de sucre. Il arrive qu'on entende sur le marché que les gens reconditionnent ces produits-là en vue de diminuer les poids avant de céder ça aux populations. Ça également, c'est interdit par le décret 2007-292 du 16 juin 2007 sur le contrôle. Autrement dit, le poids qui est marqué sur l'emballage doit être conforme réellement à la quantité qui est dans le sac. S'il n'y a pas exactitude ou conformité, c'est que vous êtes tombé sous le coup de la loi. Et là, dans ce cas, la loi de la protection du consommateur vous sanctionne. Très bien. Alors, il n'y a pas que les balances qui sont vérifiées. Hein. On sait qu'au-delà des balances, l'ANM va vérifier également dans les stations-service pour voir la qualité du service qui est fourni aux consommateurs. Et là aussi, il arrive qu'on tombe bien souvent sur des brebis galeuses. Oui, nous en sommes tombés, évidemment, au début donc, de cette intensification, parce qu'il y a beaucoup d'instruments de mesure. Nous avons démarré par les stations-service au début, où vous avez vu que nous avons mis sous scellé certaines stations-service où, à l'issue de nos descentes inopinées, nous avons procédé à des opérations de litrage pour nous rassurer que la quantité débitée aux consommateurs est juste et exacte. Lorsque nous constatons que ce n'est pas exact et juste, c'est qu'il doit y avoir eu un problème et nous appliquons également les amendes. Les amendes varient là de 500 000 à 100 millions de francs CFA et les peines privatives sont de l'ordre de 3 mois à 5 ans de prison. D'accord. Alors, est-ce que ce sera une action pérenne ou ce sont juste des descentes spontanées, inopinées? Les descentes inopinées, je viens de le rappeler tout à l'heure, l'article 22 du décret 88-216 nous donne les prérogatives de faire la surveillance du marché. Et donc, la surveillance du marché, c'est une activité régulière. Et c'est parce que nous ne sommes pas toujours sur le terrain avec la presse, parce que si on va toujours communiquer, on risque de ne pas avoir le vrai visage de comment est-ce que le marché se porte en ce qui concerne l'utilisation des instruments de mesure. Donc, ça va être pérenne. Nous allons continuer. Le directeur général, M. Mohamed Nazif Moutawakilou, a laissé entendre lors d'une rencontre que les populations ne seront plus grigées par les consommateurs, par les commerçants. Les commerçants. Mais le ce que je voulais également compléter, le constat que nous avons fait sur le terrain, c'est que certains commerçants, bien qu'ils ont les instruments de mesure déjà vérifiés, certifiés par l'ANM, préfèrent mettre ça en dessous de la table et utilisent les instruments de mesure qui ne sont pas vérifiés. Vous voyez, donc là, c'est une mauvaise foi. Et donc, lorsque nous tombons sur ces cas, et nous sanctionnons systématiquement. Parce qu'il arrive que l'ANM également organise des campagnes de vérification et va vers les commerçants pour leur demander de sortir les instruments. Et il se fait que sur le terrain, lorsque vous y allez, il y en a, ils ont 3-4 balances, ils sortent juste une balance ou 2 balances et on fait vérifier. Et dès que nous partons, ils sortent les autres balances. Et c'est ça qui justifie, c'est ça qui fait que nous devons régulièrement faire les contrôles inopinés pour voir ces cas-là, constater ces cas. Et lorsque nous constatons, nous sanctionnons. Alors, on voit un peu de tout chez les commerçants, des balances que vous ne connaissez pas, vous les découvrez du jour au lendemain. Est-ce que toutes les balances, on va dire, sont... est-ce qu'il y a des balances types que le commerçant doit avoir? Non, l'essentiel, c'est que cette balance réponde aux normes en ce qui concerne l'utilisation des instruments de mesure conventionnels, à l'opposé des instruments de mesure traditionnels, nous appelons des tongolos. Il y a différents types de balances. Il y a des balances mécaniques, il y a des balances numériques également aujourd'hui. Et tout type d'instrument de mesure qui permet de faire les attitudes de la quantité, ils amènent ça à l'ANM. Nous sommes capables donc de pouvoir les faire vérifier et les déclarer conformes ou non conformes aux normes méthodologiques. Et le tongolo, c'est... Le tongolo, le règlement 8 de l'UEMOA portant système harmonisé des instruments de mesure l'a interdit. Donc, en principe, on ne devait plus avoir sur le marché l'utilisation du tongolo. Et dans ce cadre-là, nous poursuivons les sensibilisations pour faire comprendre aux consommateurs qu'ils doivent adopter désormais les instruments de mesure conventionnels, c'est-à-dire modernes. Mais vous et moi sommes d'accord que quand on va acheter des céréales au marché, c'est pas forcément avec les balances conventionnelles, c'est généralement avec le tongolo. Tout le monde est presque unanime dessus. Tout à fait. Mais nous poursuivons les sensibilisations, comme je l'ai dit tantôt. C'est interdit au niveau de l'UEMOA, donc nous poursuivons les sensibilisations. Vous savez, c'est une pratique ancestrale, culturelle et sociologique, je dirais. Donc nous allons poursuivre, nous allons pouvoir gagner la bataille.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, aux consommateurs, mais également aux commerçants? Oui, je voudrais dire aux commerçants, non, d'abord aux consommateurs, je voulais les appeler à la vigilance. Lorsque vous allez dans les points de vente et que vous devez vous faire servir par un instrument de mesure, ayez un peu de la patience et voir si cet instrument de mesure est à l'étiquette verte de l'ANM. Parce que c'est ça l'indicateur, c'est ça qui prouve au niveau de l'afficheur ou du cadran de l'instrument de mesure que cet instrument a été objet de vérification météorologique et que c'est déclaré conforme. Donc c'est la vignette verte. Et lorsque vous tombez sur des cas de non-conformité, vous avez la latitude de saisir l'ANM et nous descendons sur le terrain pour faire... De toutes les façons, actuellement, nous avons déjà fait tout le territoire national, certaines grandes villes, et actuellement, nous sommes en train encore déjà de reprocéder à la descente dans les mêmes départements pour refouiller davantage parce que nous n'avons pas la certitude d'avoir déjà tout fini. Très bien. Merci beaucoup à vous, Abdelmajid Adelakoum. Vous êtes le responsable de la communication de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité. Merci. Vous passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Merci. 5 sur 7 matin. Allez, on va prendre une vraie pause et derrière, on va revenir pour la suite de cette émission. À tout de suite.